Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous savez déjà, c'est respecter la loi des 4B et respecter la loi des 4S, la TZL, la 8E, la 3T et bien d'autres. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de l'entretien du verger. Et parce qu'ici nous sommes dans un verger comme vous pouvez voir, ça perd de vue, c'est dans les 8 à 10 hectares. Alors, il y a des manquements dans le suivi au quotidien. Raison pour laquelle nous parlons d'éviter la tricherie. Et quand on parle de 4S dans ce verger, la 4S n'est pas au rendez-vous. Et dans la 4S, il y a deux maillons de la chaîne, notamment le suivi. Si on peut dire ça, bon, le suivi n'est pas au rendez-vous. Un maillon, autant pour moi, le suivi. Et quand le suivi n'est pas au rendez-vous, vraiment, c'est pas bon. Alors on peut rappeler en disant que une semence de qualité dans un sol propice, corrélée à un semis convenable, sans suivi, n'est que perte de temps. Alors vous convenez avec moi que si on a fait tout ceci et que le suivi n'est pas là, c'est vraiment une perte de temps. Alors comment éviter cette perte de temps? Il faut donc respecter la loi des 4S, y compris la loi des 4B. Dans cette vidéo chez Agripreneur, nous allons aborder une opération très indispensable dans le suivi et l'entretien d'un verger. Parce que quand on met les plants en terre, et beaucoup plus les plants greffés, il y a les attaches qu'on utilise pour nouer le point de greffe. Alors lorsqu'on a fait la mise en terre en champ, il est important d'attacher ces points de greffe dans un temps vraiment bien précis afin de permettre que les plants puissent mieux se déployer et mieux se développer. Ceci pour une croissance harmonisée. Donc vous voyez que ici, en ce jour chez Agripreneur, nous avons devant nous un plant qui depuis sa mise en terre n'a pas été dépourvu de son point de greffe et ça a des conséquences. On va essayer ensemble de détacher ce point de greffe et vous allez voir l'impact que cela a et on va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut l'élever le plus tôt. Alors, pour faire ce travail, j'ai besoin d'un cauteur et je suis assisté aussi de mon ciseau à greffe qui me permet, lorsque je détache le point de greffe, s'il y a des gourmands, de rapidement enlever les gourmands afin de permettre que ce soit exclusivement le greffon qui se développe. Parce que lorsqu'il y a des bourgeons au niveau du porte-greffe, il faut les enlever parce que sinon ils pourront dominer sur le griffon. Donc, sur ce plan-ci, je n'aurai pas besoin de mon ciseau à greffe qui me sert seulement un ciseau à greffe aussi mais de scatter. Donc je vais juste utiliser mon cauteur que voici. Alors, voici un plan d'oranger mis en terre. Et puis voilà, le point de greffe est toujours là depuis la date de semis. Je vais utiliser mon cauteur pour éliminer cette attache-ci. Vous voyez, là j'enlève. Vous voyez que ici à ce niveau-ci, ça a complètement serré et c'est entré dans la tige du jaune orangé. Vous voyez, là ça ne quitte même presque pas. Vous voyez, c'est difficile à sortir. Alors quand c'est comme ça là, vous voyez que c'est bien entré. Vous voyez qu'il y a une section entre cette partie supérieure et cette partie inférieure. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas, la sève ne circule pas. C'est-à-dire que les différents métabolites qui doivent être transmises par la sève ne sont pas atteints au niveau du feuillage. Par conséquent, vous allez voir que ce plan-ci, depuis qu'on l'a mis en terre, n'a vraiment pas eu un impact sur le plan de la croissance. Parce que quoi? Il n'y a pas vraiment une circulation harmonieuse des différents nutriments. Et par conséquent, ça bute là, ça cale. Vous voyez qu'ici, il y a un creux qui se crée. Donc, ce n'est pas très bon d'avoir un truc. Il est important d'avoir un plan qui est vraiment uniforme sur sa tige et autres. Donc, vous voyez que là, jusqu'à présent, il ne parvient pas à retirer. C'est entrer en profondeur. Et parfois, là, quand ce n'est pas enlevé, ça peut asphyxier le plan. Parce que imaginez vous-même peut-être de prendre un plastique, d'attacher votre cou ou bien votre doigt. Si le sang ne circule pas, à un moment donné, ça va vous mettre mal à l'aise et ça peut conduire à votre mort. Vous voyez comment, vous voyez la profondeur, vous voyez comment ça partait comme ça pour asphyxier et éliminer cette partie supérieure-ci. Or, si on enlevait ça plus tôt, on aurait dû avoir, vous voyez cette partie qui est vraiment gonflée, si on peut dire ça comme ça. Ça devait être comme ça partout. Donc, à ce moment-ci, comme on a libéré ça comme ça là, la plante a déjà accusé un petit retard. Mais ça va essayer de se revigorer. Vous voyez que dans l'entretien, le suivi de l'exploitation,
il est important de faire les choses à temps. Parce que si vous devez peut-être fertiliser ou enlever le point de greffe à une date précise, si vous faites cela 2 semaines après ou 1 mois après, ce n'est plus la même chose. La plante accuse déjà un retard de croissance, ce qui n'est pas bon. Donc, chers amis, dans cette vidéo, il était question d'expliquer et de présenter l'impact du retrait des points de greffe sur la croissance des plants greffés d'agrumes. Si vous utilisez les plants d'agrumes dans votre exploitation, vraiment rassurez-vous d'enlever ça le plus tôt possible. Généralement, parfois, ça peut se situer entre 30 à 45 jours. Ceci selon les plants, l'âge des plants que vous mettez en pépinière, aussi selon l'évolution. Mais il faut vous rassurer que dans les 30 à 45 jours qui suivent, que vous puissiez enlever cela. Parce que l'inconvénient, c'est que quand vous enlevez aussi ça plus tôt, si le point de greffe n'est pas encore bien fixé, le griffon peut se casser, vous perdez vos griffons. Donc, l'idéal serait de prendre même en pépinière les plants vraiment déjà bien matures. Donc, vous voyez encore ici, comme en exergue la loi de 4S. Parce que quand vous prenez en pépinière vos plants griffés qui seront bien matures et bien âgés, vous pouvez enlever les points de greffe le jour du semis. Mais si vous avez des plants, si vous prenez les plants qui ne sont pas encore très matures en termes de griffage, il faut donc vous rassurer que dans les 1 mois qui suivent, vous venez les enlever parce qu'au bout de ces 1 mois, ils se seront déjà affranchis pour ne plus être bousculés par le vent. Donc, nous avons tenu à partager ça avec vous dans cette vidéo tout en espérant que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. Mais vous voyez qu'ici, on a notre plan comme ça. On a essayé, on a enlevé le point de greffe, c'est nettoyé, mais on ne peut pas laisser ce plan comme ça parce que, étant donné que nous sommes en zone de savane et il y a vraiment une forte exposition, le soleil peut avoir l'impact sur le plan. Il faut donc pouvoir couvrir ceci, faire un paillage quoi. Question de créer autour du plan un microclimat qui va favoriser en fait le développement de certains micro-organismes afin que la matière nutritive puisse passer de la fertilité potentielle à la fertilité disponible et que les plantes puissent assimiler cela pour mieux se développer, non seulement réduire les rayons incidents qui vont arriver sur le plan, qui ne puissent pas vraiment souffrir du soleil. Il faudrait aussi dire que ce paillage que nous faisons à l'aide de ces feuillages-là, bon, non seulement eux-mêmes pourrir, ils vont pourrir et se décomposer en matière organique et ça va aussi limiter la poussée des herbes autour du jeune plant. Donc nous vous conseillons vraiment ce paillage ici dans votre exploitation. Si vous avez des fichiers, n'abandonnez pas juste les plants comme ça. Vous pouvez faire ce petit paillage et votre plan. Là maintenant, après ceci, si on a par exemple une pluie qui va tomber là, vous voyez que ça va venir affaisser le paillage que nous avons mis là. Il y aura un microclimat qui va se créer et même si plus tard il y a des soleils qui arrivent, le plan ne pourra pas très bien, ne pourra plus très souffrir du soleil. Donc, chers agripreneurs, c'était vraiment pour nous un succès, un plaisir de partager avec vous ce petit conseil ici, afin que vous puissiez éviter ce genre d'erreurs et de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Espérant que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à partager la vidéo afin que beaucoup d'autres puissent aussi apprendre et éviter ce genre d'erreurs. Alors, vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agro-africain, pour vous booster et développer votre agri-attitude. A très bientôt, bye bye.